Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler un petit peu d'Autrera. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui avaient été faites concernant ce sujet et je voulais donner mon opinion. Même si je pense que j'ai pas la même notoriété que toutes les autres personnes qui ont fait des vidéos, mais j'avais quand même envie de donner mon retour et de donner le retour de mes abonnés concernant ce qui s'est passé avec la marque. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que personnellement, je n'ai absolument rien contre Sana. Elle a fait vraiment un travail de fou, toute seule. J'avoue que sur ce coup, le fait qu'elle ait voulu tout faire toute seule, ça a été vraiment négatif, je pense, pour elle. Et je pense que c'est une des raisons principales qui a fait que sa marque n'a duré que 6 mois. Ce que je trouve dommage en soi, parce qu'elle a quand même réussi à créer sa marque, à faire quelque chose de vraiment quali, mais je pense, et comme elle le disait dans sa vidéo, que le fait qu'elle ait mis ses prix par rapport aux produits qu'elle a créés, à la qualité des produits qu'elle a créés, c'est ce qui a valu le fait qu'elle a dû fermer sa marque tout simplement, parce qu'elle disait dans sa toute première vidéo qu'elle avait faite que par exemple la palette qui était vendue à 49,90 € valait, si elle mettait le vrai prix et que ce soit rentable vraiment pour elle, pour chaque palette, il fallait qu'elle la mette à 140 €. Donc je pense qu'elle aurait pu trouver un entre-deux, mettre un prix assez cher quand même pour que ce soit un peu plus rentable pour elle, parce que je pense que à la place de voir, en fait il y a plusieurs façons de voir quand on crée une marque. Il y a la façon où on voit sur le long terme, donc on met moins cher que le prix qui est rentable, mais on voit sur du long terme pour le vendre en grande quantité pour que ce soit rentable sur le long terme, ou on le met le prix de base que littéralement elle vaut et l'augmenter un tout petit peu plus pour pouvoir être vraiment rentable. Elle a voulu casser le prix, donc même, j'allais dire divisé par deux, mais même plus pour certains trucs. Et je pense en tout cas que elle n'avait peut-être, j'allais dire, pas assez vendu, je pense en tout cas. Parce que quand il y a eu les soldes à moins 70%, il y a quand même pas mal de choses qui se sont vendues. Et par exemple, la palette était encore en stock quand moi j'ai passé mes 2 commandes. Donc pour vous dire que je pense qu'elle a créé plus de produits, donc ça lui a coûté très cher, qu'elle n'en a vendu. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Après, je ne sais pas du tout son opinion à elle, mais j'avoue que le fait qu'elle ait fermé par rapport au fait, le fait qu'elle ait fermé sa marque et son site, par rapport au fait qu'elle était en dépression, je peux totalement le comprendre. Au bout d'un moment, le burn-out, forcément, ça allait arriver. Mais je trouve ça dommage qu'elle ne se soit pas entourée comme elle aurait dû le faire. Je veux dire par là que c'est quand même une personne qui a beaucoup d'abonnés. Et c'est dommage que sa marque n'ait pas perduré. Après, si elle vendait entre guillemets à perte, je peux comprendre. Maintenant, le problème est que j'ai fait quelques petites recherches et ok, elle a 3,04 millions d'abonnés sur YouTube, mais quand on regarde ses vidéos, je suis désolée, mais les vidéos par exemple concernant la marque Autrera, elle faisait entre 120 000 et on va dire 850 000. Pour quelqu'un qui a 3 millions d'abonnés, je trouve ça quand même vraiment pas beaucoup. Sur sa page Instagram par exemple, elle a aussi 3 millions d'abonnés si je dis pas de bêtises. Et sur la page Autrera, elle avait que 58 000 abonnés. Donc en gros, ça fait 2% de sa chaîne YouTube. Donc je pense qu'elle s'attendait par rapport au fait qu'elle a créé des palettes avec Sephora et des gammes de produits avec Sephora. Je pense que ils ont créé un certain nombre de stocks et que vu que ça s'est vendu avec Sephora, elle a voulu créer sa marque toute seule pour pouvoir, déjà pour se faire plaisir parce que c'était son rêve, donc ça je peux totalement le comprendre, mais aussi pour peut-être prouver qu'elle pouvait le faire toute seule. Elle a réussi pendant 6 mois, mais malheureusement, au niveau qualité-quantité, c'était pas rentable concrètement ce qu'elle a fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle a peut-être 3 millions d'abonnés, mais ce ne sont pas 3 millions de clients qu'elle aura. Je veux dire, quand on voit qu'elle a 3 millions d'abonnés et qu'elle a, sur ses vidéos en tout cas,
pas plus de 800 000 vues pour 3 millions d'abonnés, ça fait quand même pas énorme. Sachant qu'il y a des chaînes qui ont moins d'1 million d'abonnés et qui font pas, ou 1 million d'abonnés et qui font pareil. Elle a 3 fois les abonnés, mais elle fait pas 3 fois les vues. Donc je trouve ça vraiment dommage. Après, je peux comprendre qu'elle ait voulu quand même essayer, mais du coup, franchement, ça me fait mal au cœur qu'elle ait échoué. Ce qu'elle a créé, c'était principalement pour elle. Je veux dire, elle a créé en fait pour tout le monde, que ce soit pour... Alors, c'est bien de penser à tout le monde, ça je ne dis pas le contraire. Par contre, elle a voulu se faire plaisir à elle-même, elle a voulu faire plaisir, comme elle le disait dans sa vidéo, aux autres créateurs de contenu, aux make-up artistes, aux personnes qui ne se maquillent pas beaucoup, ou débutants, ou des choses comme ça. Et en fait, elle n'a pas ciblé une catégorie de personnes à qui vendre en fait tous ces produits. Elle a voulu tellement vendre tous ces produits à un public large que je pense que c'est ça aussi qui ne l'a pas vraiment aidée. Elle aurait dû vraiment se cibler sur une catégorie et après élargir. Je pense en tout cas qu'elle a voulu créer trop de choses en peu de temps. Je veux dire, en 6 mois, elle a fait une palette, 8 ou 10 pinceaux, elle a fait la houppette aussi, l'éponge 4K, elle a fait la base pour les yeux qu'elle a mis en 5 teintes. Donc déjà faire autant de choses et quelques semaines slash mois avant de fermer définitivement le site et de faire l'annonce, elle a quand même sorti une campagne pour les crayons à lèvres et les rouges à lèvres. Les packaging, c'est des moules qu'elle a créés elle, par exemple pour la palette, c'est elle qui a créé le bouclier. Les pinceaux, pareil, elle a créé une texture, enfin, que ce soit l'embout ou que ce soit les poils, elle a fait en sorte que ce soit de la haute qualité. Pour le prix qu'elle les a vendus, je trouve que c'est vraiment pas rentable pour elle. Je pense qu'elle aurait dû se concentrer sur moins de produits parce que faire beaucoup de produits en beaucoup de quantité avec des nouveaux packaging des nouveaux styles qu'elle a dû créer elle-même comme la palette en forme de bouclier par exemple, ça a dû lui coûter hyper cher, sachant que elle ne s'est pas pris une grande équipe et qu'au niveau de son site internet, il y avait des tonnes de bugs. À l'ouverture du site, je pense qu'elle ne s'attendait pas à avoir autant de personnes en même temps qui passent des commandes. Du coup, le site buguait. Quand elle a fait les moins 50%, je crois que ça allait. Pour les Black Friday, il me semble que ça allait. Ça buguait pas trop. Mais alors par contre, à partir du moment où elle a fait sa vidéo en disant qu'elle faisait les moins 70%, franchement c'est devenu Bagdad. Le site, il était en maintenance H24. J'ai réussi à passer une commande que j'ai reçue en 1 semaine et demie, 2 semaines je dirais. Et j'ai réussi à passer une autre commande pile le jour où elle a fermé le site. Et j'ai reçu pareil la commande en 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc après je comprends l'engouement que les gens ont eu parce que personnellement j'ai eu les mêmes. J'ai voulu aussi commander rapidement pour vraiment avoir le plus de choses possible. Mais au final il y avait tellement de gens en même temps, et c'est ce qu'elle expliquait aussi, que les ruptures de stock, en fait, vu qu'il y avait beaucoup de commandes qui étaient passées à la même seconde, voire même minute, les stocks n'ont pas suivi par rapport aux commandes en fait qui ont été faites. Donc en soi, je peux comprendre que les gens ne soient pas contents parce que personnellement, j'aurais eu des articles qui n'étaient pas disponibles, qui étaient disponibles quand j'ai commandé, mais qui n'étaient pas disponibles quand la commande était validée. Si on est remboursé, je peux comprendre totalement que personnellement ça m'aurait énervé, mais j'aurais fait avec. Enfin, c'est mon avis à moi. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement j'aurais pu être compréhensible. Mais quand on voit des retours qu'il y a par rapport au retour en fait clients qu'ils ont eu au remboursement, je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui ont commandé des produits, donc ça il n'y a pas de souci, la commande a été validée et au bout d'un certain temps, avant que la commande soit expédiée, ils ont reçu un mail leur disant qu'il y avait un produit de la commande qui allait être remboursé parce qu'il n'était plus en stock. En soi, c'est tout à fait normal. Par contre, d'après ce que j'ai vu et lu, et entendu aussi, par la même occasion, c'est que elle a remboursé, mais partiellement. Ce qui veut dire que par exemple, il y a des personnes qui ont commandé quelques produits, genre 2 ou 3, ils étaient tous en rupture de stock parce que la personne, quand elle a commandé, il y avait, je sais pas moi, 15 000 personnes qui étaient en train de commander en même temps, et que du coup, il y avait plus de stock
au moment où la commande a été validée, mais il y en avait encore vu que le site devait bugger quand elle a passé la commande. Du coup, toute sa commande a été annulée, mais j'ai eu des témoignages disant que il y avait des personnes qui avaient quand même payé les frais de port. Alors, je ne sais pas comment ils ont calculé leurs frais de port, mais 12, je crois que le maximum c'était 12 euros de frais de port. Je trouve ça énorme. Moi, je crois que j'ai payé 4,90 € pour avoir au point relais. Mais personnellement, j'aurais jamais payé 12 euros de frais de port pour avoir rapidement mes trucs, quoi. Donc après, je comprends qu'ils favorisent les personnes qui ont payé 12 euros de frais de port, contrairement à ceux qui ont payé 4,90 €. C'est normal, on va dire. Mais de là à faire payer, parce que moi c'est ce que j'ai vu, hein, de faire payer les frais de port sachant que tu ne reçois pas ta commande, ça par contre, je suis désolée, mais je trouve ça inadmissible. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Sana était toute seule à tout gérer. Vraiment tout, de A à Z. Mis à part pour peut-être la logistique, faire les commandes, etc. Mais sinon, tout le reste, c'était elle qui gérait. Sachant que elle a mis quand même pas mal de temps à sortir sa marque. Elle a mis pas mal de temps à sortir les derniers produits qu'elle a sortis novembre ou décembre, je sais plus. Et qu'ensuite, il y a eu les fêtes de fin d'année. Et que ce qu'il faut savoir aussi, et que je pense tout le monde sait, c'est qu'après, elle a chopé le Covid. Donc forcément, choper le Covid, ça veut dire 7 à 10 jours où t'es dans le mal, où t'es isolé chez toi, et que t'as qu'une envie, c'est d'être sous ton plaid ou dans ta couette, en train de à moitié clapser, parce que t'es vraiment HS de chez HS, quoi. Donc, je comprends le fait qu'elle n'ait pas fait de story, ou pas fait d'annonce, entre guillemets. Après, elle en a quand même fait en story sur Instagram, par exemple. Mais elle n'a pas fait de trucs officiels. Moi, ce que j'aurais aimé, un truc tout con, par exemple, ce que je ne comprends pas personnellement, c'est quand on va sur son site internet, il y a marqué que le site est fermé. Alors en soi, je peux comprendre que le site soit fermé. Pareil sur son Instagram, elle avait une page Instagram pour la marque Autrera Beauty. Pourquoi elle l'a fermée en fait? Je veux dire, elle s'est fait chier à mettre des looks, à créer du contenu exprès pour cette chaîne. Et le fait qu'elle ait fermé le site internet, donc elle a arrêté de vendre sa marque, elle a tout supprimé. Moi personnellement, j'aurais vraiment aimé qu'elle laisse sa page Autrera sur Instagram, parce qu'il y avait des looks à faire, il y avait des informations sur les pinceaux, sur les rouges à lèvres. Les personnes qui ont pu se procurer des produits, du coup maintenant, ben, on est un peu, comment dire, sur notre faim, concrètement. Parce que moi, j'aurais vraiment voulu qu'elle laisse tout ce qu'elle avait mis sur sa page Autrera Beauty, ou qu'elle y transfère sur son compte Instagram Sananas2106, à la rigueur. Après, quand elle a créé sa marque, elle a fait une publicité de lancement qui, je pense, était trop. C'était la première fois qu'elle créait sa marque. Elle aurait dû... Parce que franchement, ça a dû lui coûter vraiment une blinde, comme tout le reste d'ailleurs. Mais la publicité pour le lancement, je pense que ça a dû lui coûter un bras, limite. Parce que je pense que pour une personne qui crée une marque, alors c'est bien de faire une pub de lancement, il n'y a pas de souci. Par contre, elle y a mis quand même un assez gros budget, je pense. Elle aurait pu faire quelque chose de moins coûteux pour elle, histoire que sa marque soit plus rentable. Après, je peux comprendre qu'elle ait voulu faire les choses en grand, vraiment. C'est quand même, voilà, c'est sa nanas, hein, donc il faut pas non plus qu'elle fasse n'importe quoi non plus. Mais elle aurait pu faire quelque chose de bien, mais en plus petit en fait. Quand elle a envoyé les colis presse à tous les influenceurs, les gros influenceurs, parce que le problème, c'est qu'elle a envoyé à des personnes qu'elle connaît, à des personnes qui ont une communauté assez grande, et je trouve ça dommage. Et donc, du coup, je vous présente les produits que moi, personnellement, je me suis acheté. Alors, j'ai acheté donc l'éponge 4K que vous voyez actuellement. Franchement, elle est plutôt bien. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Après, c'est pas un truc de fou non plus. J'ai connu des éponges qui étaient beaucoup plus souples. Celle-ci, je la trouve quand même assez rigide. Et après l'avoir utilisée, du coup, on voit un petit peu de traces, mais sans plus, quoi. Ensuite, je me suis pris, donc, comme vous le voyez, la base à paupières Eye Shadow Primer. Donc, c'est la base qui change les règles du jeu. Là, The Game Changing Primer, donc qui est en 8 ml. Et j'ai pris la teinte numéro 3.
J'ai pris aussi la 4 et la 5, mais la 4 et la 5 seront pour vous faire gagner dans le concours. Au niveau de l'embout, donc c'est un embout mousse qui se présente comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a du produit. Ensuite, au niveau des pinceaux, donc j'ai acheté le pinceau V4 que vous voyez actuellement, donc qui est un pinceau pour le bronzer. Donc c'est un pinceau exprès qu'elle a créé pour appliquer son bronzer. Donc je le trouve quand même énorme. J'ai pas un visage très très gros et franchement il est énorme, je vais pas vous mentir. J'ai aussi acheté le V3, donc qui est le pinceau poudre. Donc ça c'est vraiment pour mettre la poudre en finition par-dessus le fond de teint. Il est bien ce pinceau, j'ai rien à redire sur celui-ci. J'ai pris aussi le V6, donc qui est le pinceau que vous voyez actuellement, qui est le pinceau pour l'highlighter. Alors, je le trouve bien, franchement, j'ai absolument rien à redire. Au niveau des packaging, les petites rainures que vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Les poils sont d'une douceur, j'ai rien à redire là-dessus. Et en pinceau, j'ai réussi à choper le Y7, donc que vous voyez actuellement, qui est un pinceau spécial pour faire des cut crease. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'en ai pas fait de cut crease, mais les poils ont l'air quand même assez denses. Ils ont l'air souples, mais assez denses, donc je sais pas du tout ce que ça va donner pour l'utiliser. Ensuite, je me suis aussi pris donc un crayon pour les lèvres que vous voyez actuellement, qui est le Koa, enfin, qui est la teinte Koa. Donc c'est le crayon à lèvres longue tenue non-stop lip contour. Et il fait 0,3 g, sachant qu'il a été fait en Germanie, apparemment. Et que c'est un rétractable. Donc ça, je trouve ça cool. Après, ça coûte la peau des fesses à faire. Donc je me dis que c'est pas très rentable de faire ça comme ça. Et au niveau des crayons pour les lèvres, en dehors de la teinte Koa que je me suis acheté pour moi, j'ai pris la teinte Amourette, donc qui est ce magnifique rouge, qui est comme ceci, que j'ai pris pour vous. Et j'ai pris aussi la teinte Acacia, qui se présente comme ceci, qui est un magnifique marron. Alors concrètement, ce que je vais vous faire gagner, il y a 2 crayons à lèvres, il y aura une éponge 4K. Dans le lot, il y aura aussi une des palettes, une palette The Beginning Palette. Et il y aura 2 bases à paupières, donc la 4 et la 5. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire ce concours, si je l'ai fait pour les 500 abonnés ou si je l'ai fait pour les 1000 abonnés. Donc, sachant qu'il y a déjà quand même pas mal de choses dans ma boîte à concours, je me tâte à peut-être faire 2 concours. Faire un concours pour les 500 abonnés et un autre concours pour les 1000 abonnés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Alors je sais que j'ai beaucoup blablaté, mais je voulais vraiment donner mon opinion sur toute cette affaire personnellement. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à me le dire dans les commentaires, j'essaierai d'en faire plus souvent. N'hésitez pas à me dire quel genre de contenu vous aimez voir, que je puisse plus travailler mes vidéos et faire peut-être plus de blabla, si vous avez envie de m'entendre parler, à voir ce que vous souhaitez voir. Personnellement, je m'adapterai à ce que vous me direz. Après, s'il y a vraiment des vidéos que j'ai pas envie de faire, je ne les ferai pas. Je ne veux vraiment pas me forcer à faire des vidéos que je ne veux pas faire, même si vous me les demandez. Après, je me justifierai, ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez passé un bon moment, du coup, n'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé le make-up que vous voyez actuellement, qui est assez simple et que j'ai fait en 20 minutes, concrètement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi.